Dans un monde où les rêves les plus simples peuvent sembler lointains, Amelia a toujours porté dans son cœur le désir de devenir mère. Depuis son enfance, lorsqu'elle jouait avec ses poupées, elle imaginait le jour où elle aurait un enfant dans ses bras. En rencontrant Francisco, un homme gentil et travailleur, il semblait que ce rêve était sur le point de se réaliser. Cependant, l'attente de l'enfant tant désiré allait devenir un parcours semé de défis et de désillusions. Ce qu'Amelia et Francisco ne savaient pas, c'est qu'en affrontant cette difficile trajectoire, la vie leur réservait une surprise qui allait tout changer. Amelia a toujours voulu être mère. Depuis petite, lorsqu'elle jouait à la poupée, elle imaginait le jour où elle aurait un enfant dans ses bras. Elle a grandi avec ce rêve au cœur, et lorsqu'elle a rencontré Francisco, elle a senti que ce rêve était enfin à portée de main. Francisco était un homme simple, travailleur et plein d'espoir. Tous deux se sont rencontrés dans une petite ville, en 1959, et sont rapidement tombés amoureux. Il n'y avait pas de grandes déclarations ou de gestes flamboyants. Tout était léger, naturel. Ils se sont mariés lors d'une cérémonie simple, entourés d'amis et de la famille, et semblaient prêts à commencer leur vie à deux. Le début de leur mariage fut heureux. Ils rêvaient d'une maison remplie des rires d'enfants, imaginaient la table du dîner occupée par des enfants, tous grands, racontant les aventures de leur journée. Mais après un certain temps, l'attente de ce premier enfant a commencé à peser. Amelia surveillait chaque signe que son corps pouvait lui donner, espérant une grossesse qui ne venait pas. Francisco, toujours patient, tentait de la réconforter en disant que tout arriverait en temps voulu. Mais le temps voulu ne semblait jamais arriver. Ils ont alors commencé à chercher des réponses. Ils ont consulté des guérisseurs, suivi les conseils des grands-mères, essayé des tisanes, des prières, des rituels. Mais rien ne fonctionnait. Chaque mois qui passait sans grossesse apportait une douleur plus grande à Amelia. Elle se sentait comme si elle échouait au rêve le plus important de sa vie. Francisco souffrait aussi, mais il essayait de garder son optimisme, tenant la main d'Amelia chaque nuit, disant que peu importe combien de temps cela prendrait, il n'abandonnerait pas. La douleur de l'attente, le silence des nuits où il s'enlaçait en essayant de trouver du réconfort, commençait à user Amelia. Chaque bébé né dans la ville semblait un rappel de ce qu'elle n'avait pas. Les mois se sont transformés en années. L'espoir qu'Amelia nourrissait au début a commencé à se transformer en frustration et finalement en désespoir. Les tentatives de grossesse devenaient de plus en plus douloureuses, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Elle évitait les célébrations de naissance dans la ville, les conversations sur les enfants, les visites aux amis qui étaient désormais mères. Tout cela était un rappel constant du vide qu'elle ressentait. Francisco, malgré son caractère calme, essayait de toutes ses forces de soutenir Amelia. Il n'a jamais cessé de croire que, d'une manière ou d'une autre, ils auraient l'enfant dont ils rêvaient tant. Lorsqu'Amelia pleurait, il tenait fermement sa main, répétant qu'ils étaient ensemble dans cette épreuve. Mais même Francisco, dans ses moments de solitude, se demandait si un jour ce rêve deviendrait réalité. Ils sont allés chez des médecins dans la grande ville, mais les diagnostics n'apportaient jamais de bonnes nouvelles. Certaines choses ne peuvent tout simplement pas être expliquées, a dit un des médecins. Et avec le temps, cette incertitude est devenue le plus grand fardeau. Il n'y avait pas de solution claire, pas de chemin certain à suivre. C'était comme si le destin se moquait d'eux, donnant de faux espoirs un mois, puis les détruisant le mois suivant. La petite ville où ils vivaient était pleine de superstitions, et de nombreuses personnes donnaient des conseils bien intentionnés mais inefficaces. Bois cette tisane, Amelia. Dors avec une branche de rue sous l'oreiller. Prie pendant 7 jours Saint-Joseph. Amelia et Francisco ont tout essayé. Ils étaient les prêts à essayer n'importe quoi, tant qu'il y avait une petite chance que cela fonctionne. Mais rien ne changeait. À chaque nouvelle tentative infructueuse, le silence entre eux la nuit semblait devenir de plus en plus lourd. Amelia commençait à croire que le destin ne voulait pas qu'elle devienne mère, que, peut-être, ce rêve était trop grand pour elle. Peu à peu, elle commença à se renfermer, à sourire moins, à croire moins. Mais même au milieu de ce désespoir, Francisco n'abandonnait pas. Il restait ferme, croyant que quelque chose de plus grand les attendait, même s'il ne pouvait pas encore le voir. « Nous allons y arriver, disait-il doucement, comme s'il essayait de se convaincre lui-même.
Un jour, Amelia, nous aurons notre enfant. Ces mots étaient des seuls qui maintenaient le cœur d'Amelia battant d'espoir, même si c'était une espérance presque invisible. Les années passèrent, et Amelia avait déjà accepté que, peut-être, devenir mère ne faisait pas partie de son destin. Elle avait cessé d'essayer, de désespérer, de croire au miracle. Sa vie avec Francisco continuait, avec amour et complicité, mais cette blessure invisible ne guérit jamais complètement. Puis, tout à coup, quelque chose changea. Amelia commença à se sentir étrange. C'était comme si son corps envoyait des signaux qu'elle ne comprenait pas. D'abord, ce fut une sensation de fatigue constante, puis des nausées, et enfin un retard. Elle ne voulait pas y croire. La peur d'une nouvelle déception était trop grande. Pourtant, elle se rendit chez le médecin, sans attente, sans espoir. Et c'est là, dans cette salle froide, qu'elle entendit des mots qu'elle n'aurait jamais imaginé entendre. « Amelia, vous êtes enceinte. » Le monde s'arrêta un instant. Amelia regarda le médecin comme s'il plaisantait avec elle. Elle ne savait pas si elle devait rire, pleurer ou simplement s'évanouir. Des années de frustration, d'essais infructueux, de rêves brisés, et maintenant, cela? C'était presque impossible à croire. Elle rentra chez elle en état de choc, à peine croyant ce qu'elle venait d'entendre. Lorsqu'elle annonça la nouvelle à Francisco, il resta également sans voix. Il serra Amelia dans ses bras, comme s'il tenait le plus beau cadeau que la vie leur ait jamais offert. Les mois suivants furent marqués par la tension. Amelia vivait dans la peur de perdre le bébé. Chaque mouvement, chaque petite douleur était un motif de panique. Elle avait du mal à dormir, priant chaque jour pour que ce petit miracle survive. Francisco, toujours à ses côtés, essayait de la rassurer, mais lui aussi vivait avec le cœur serré. Il savait qu'aux yeux de la médecine, cette grossesse était déjà un miracle, mais est-ce que ce miracle durerait? Le jour de l'accouchement arriva et les choses commencèrent à mal tourner. Le travail fut long et compliqué. Les médecins disaient peu, mais leur visage inquiet en disait long. Amelia sentait que quelque chose n'allait pas, très mal. Lorsque le bébé naquit enfin, la salle tomba dans le silence. Daniel, le fils tant attendu, ne pleurait pas. Amelia ressentit un vide horrible dans sa poitrine. Tout semblait s'effondrer. Elle réussit à peine à voir le bébé avant que les médecins ne l'emportent d'urgence. Francisco lui serra la main avec force, mais ils savaient tous deux ce que cela signifiait. Le silence dans la salle était assourdissant. Cependant, quelques minutes plus tard, alors qu'ils avaient perdu tout espoir, un bruit faible et lointain emplit la pièce. Le cri d'un bébé. C'était Daniel. Contre toute attente, il était vivant. Le petit garçon qui ne devait pas survivre avait vaincu la mort. Daniel était un miracle, un cadeau inattendu et impossible. Amelia et Francisco se regardèrent, émus, sachant que leur vie ne serait plus jamais les mêmes. Les premières années de la vie de Daniel furent marquées par des soins constants. Amelia et Francisco, encore émus par le miracle qui s'était produit à la naissance de leur fils, se consacrèrent entièrement à s'assurer qu'il grandisse en bonne santé et fort. Au début, il y avait des inquiétudes. Un certain jour, Daniel a eu l'opportunité de sauver un enfant qui, tout comme lui, était né dans des circonstances difficiles. Lorsque la mère de cet enfant l'a remercié en disant qu'il était un miracle dans leur vie, Daniel a souri, mais au fond de lui, il savait que le véritable miracle avait commencé des années auparavant, avec l'amour et la persévérance de ses propres parents. Amelia et Francisco, maintenant plus âgés, voyaient l'impact que leur fils avait sur le monde et, bien que leur corps n'énarme plus la même force qu'auparavant, leur cœur débordait de joie et de gratitude. Ils savaient que, d'une certaine manière, tout cela s'était produit pour une raison. Ce bébé, qui avait failli ne pas survivre, redonnait maintenant la vie à tant d'autres. La vie a continué, avec ses hauts et ses bas, mais toujours avec une certitude. L'amour et la persévérance peuvent transformer même les situations les plus désespérées. Daniel poursuivait son chemin, de plus en plus déterminé à faire le bien, et Amelia et Francisco, malgré les marques du temps, se sentaient ne plus connectés que jamais. En fin de compte, l'histoire de Daniel était bien plus qu'une simple histoire de résilience. C'était une histoire de foi,
d'amour inconditionnel et de conviction que, même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lumière prête à briller. Ce qui avait commencé par un miracle de vie continuait à toucher des vies, répandant l'espoir là où il y avait auparavant de la douleur. Ainsi, ce parcours, rempli de luttes, de victoires et de miracles, s'est transformé en un souvenir éternel, non seulement pour Amelia, Francisco et Daniel, mais pour tous ceux qui ont eu la chance de croiser leur chemin. Daniel continuait à défier les probabilités, guidé par la croyance que chaque vie compte. Son histoire n'était pas seulement une inspiration personnelle, mais un rappel que, même dans les situations les plus adverses, il y a toujours une opportunité de transformer la douleur en espoir. Chaque patient qu'il guérissait, chaque sourire qu'il aidait à faire fleurir, était un témoignage vivant du pouvoir de l'amour et de la résilience. En regardant en arrière, Amelia et Francisco ne voyaient pas seulement le fils qu'ils avaient élevé avec tant d'amour et de soin, mais un phare d'espoir pour le monde. Leurs larmes d'angoisse avaient été transformées en larmes de gratitude et de joie, voyant comment Daniel touchait tant de vies de manière profonde et significative. Et maintenant, alors que nous partageons ce parcours avec vous, nous vous invitons à vous joindre à nous. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'histoires réelles de résilience, d'amour et d'espoir. Laissez un like si vous croyez aussi au pouvoir de la résilience humaine. Ensemble, nous pouvons répandre plus de lumière et d'inspiration dans le monde, une histoire à la fois. Daniel, Amelia, Francisco et tous ceux dont la vie a été touchée par ce parcours incroyable remercient. Que l'histoire de Daniel continue à rappeler que, peu importe à quel point le chemin semble difficile, il y a toujours une raison de garder l'espoir vivant. Un certain jour, Daniel a eu l'opportunité de sauver un enfant qui, tout comme lui, était né dans des circonstances difficiles. Lorsque la mère de cet enfant l'a remercié, en disant qu'il était un miracle dans leur vie, Daniel a souri, mais au fond de lui, il savait que le véritable miracle avait commencé des années auparavant, avec l'amour et la persévérance de ses propres parents. Amelia et Francisco, maintenant plus âgés, voyaient l'impact que leur fils avait sur le monde, et, bien que leur corps n'ait plus la même force qu'auparavant, leur cœur débordait de joie et de gratitude. Ils savaient que, d'une certaine manière, tout cela s'était produit pour une raison. Ce bébé, qui avait failli ne pas survivre, redonnait maintenant la vie à tant d'autres. La vie a continué, avec ses hauts et ses bas, mais toujours avec une certitude. L'amour et la persévérance peuvent transformer même les situations les plus désespérées. Daniel poursuivait son chemin, de plus en plus déterminé à faire le bien, et Amelia et Francisco, malgré les marques du temps, se sentaient plus connectés que jamais. En fin de compte, l'histoire de Daniel était bien plus qu'une simple histoire de résilience. C'était une histoire de foi, d'amour inconditionnel et de conviction que, même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lumière prête à briller. Ce qui avait commencé par un miracle de vie continuait à toucher des vies, répandant l'espoir là où il y avait auparavant de la douleur. Ainsi, ce parcours, rempli de luttes, de victoires et de miracles, s'est transformé en un souvenir éternel, non seulement pour Amelia, Francisco et Daniel, mais pour tous ceux qui ont eu la chance de croiser leur chemin. Daniel continuait à défier les probabilités, guidé par la croyance que chaque vie compte. Son histoire n'était pas seulement une inspiration personnelle, mais un rappel que, même dans les situations les plus adverses, il y a toujours une opportunité de transformer la douleur en espoir. Chaque patient qu'il guérissait, chaque sourire qu'il aidait à faire fleurir, était un témoignage vivant du pouvoir de l'amour et de la résilience. En regardant en arrière, Amelia et Francisco ne voyaient pas seulement le fils qu'ils avaient élevé avec tant d'amour et de soin, mais un phare d'espoir pour le monde. Leurs larmes d'angoisse avaient été transformées en larmes de gratitude et de joie, voyant comment Daniel touchait tant de vies de manière profonde et significative. Et maintenant, alors que nous partageons ce parcours avec vous, nous vous invitons à vous joindre à nous. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'histoires réelles de résilience, d'amour et d'espoir. Laissez un like si vous croyez aussi au pouvoir de la résilience humaine. Ensemble, nous pouvons répandre plus de lumière et d'inspiration dans le monde, une histoire à la fois. Daniel, Amelia, Francisco et tous ceux dont la vie a été touchée par ce parcours incroyable remercient. Que l'histoire de Daniel continue à rappeler que, peu importe à quel point le chemin semble difficile, il y a toujours une raison de garder l'espoir vivant.